Eh bien, on redémarre l'après-midi avec un nouveau live sur le plateau de Fishing TV au sein des salons des pêches en mer de Nantes pour le 20e anniversaire. Didier, bonjour. Bonjour Fred, bonjour à tous et à toutes. Irtirise, une large gamme de cannes à pêche, bien entendu, partant de l'eau douce pour du petit poisson, la truite, des fois belle, jusqu'au thon ou voire l'exotique. Donc, on va parler un petit peu de pêche au thon sur chasse. Oui. Avec une canne spécifique. Tout à fait. Donc que tu as amenée ici. Tu m'as dit celle-ci elle est légère, elle est. Bon, on va la décrire, si tu veux bien. Tout à fait. Bah écoute, c'est une. Alors là, j'ai apporté un produit qui est un petit peu particulier parce qu'il n'est pas de notre conception France. Voilà, c'est un produit qui a été destiné au marché australien au départ et fait par l'usine Ortirise. Parce que je rappelle que Ortirise a sa propre usine de fabrication, pour ceux qui ne le savent pas. On est fabricant, on est très très peu dans le monde à avoir notre propre usine de fabrication. Et ce produit-là n'était pas destiné... c'est pas nous qui l'avons conçu, moi ils me l'ont envoyé, enfin je l'ai repéré. J'ai trouvé un peu sexy, un peu sympa, et j'ai demandé à en avoir un échantillon, et j'ai pêché pendant un an avec, enfin sur chasse, donc ça fait la saison du thon, on est bien d'accord. Je pêche en Atlantique Sud, donc des thons qui sont de moyenne taille, petite taille à moyenne taille, et j'ai trouvé cette canne-là, elle était vraiment super sympa, légère d'abord et de deux, c'est vraiment une super lanceuse. Et le fait de pêcher avec une canne que je n'ai pas conçue, pour moi c'était un peu une première. Et j'ai vraiment apprécié le produit, donc j'ai trouvé très intéressant et je l'ai mis à la gamme France. Voilà, donc il y a deux modèles. Celle-ci c'est le modèle 50 livres, c'est ma préférée pour les thons sur chasse Atlantique Sud-Ouest, on va dire, des poissons de 10 à 50 kg. Avec un moulinet en taille 5000 ou 4005 ou 5000, avec une tresse PE3, PE4, ça va très très bien. On arrive à dompter ces jolis poissons et surtout on prend du plaisir. Voilà, donc ça c'est aussi, moi mon leadership dans la pêche, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. C'est de pas de treuiller un poisson, c'est pas d'y passer des heures non plus, parce que je tiens à le remettre à l'eau dans de bonnes conditions. Enfin, il reste dans l'eau d'abord, je ne monte pas à bord, je laisse dans l'eau. Et cette canne-là, elle est conçue pour ces chasses-là. Voilà. Donc il y en a deux modèles, une 80 livres et une 50 livres. Moi, je préfère pour les pêches de par chez nous, je préfère la 50 livres. Plus légère. Oui, bah tiens Fred, voilà. Ça prend des poissons de 50 kilos. Très légère. Voilà. Quand je dis plus légère, c'est très léger. Et si tu l'appuies sur la moquette un peu la pointe, tu vas voir qu'il y a vraiment une action de pointe qui est très très sympa. Voilà, où on peut jeter chez des petits leurres de 30 grammes sans aucun problème à des distances très importantes. Parce que c'est le but aussi sur chasse. Voilà. Voilà, parce qu'en sud-ouest, il y a beaucoup de chasse aussi de poissons, pas spécialement de grosse taille, il y en a au milieu, mais il y a beaucoup de taille, on va dire 15-20 kilos. De 15 à 40, il y en a beaucoup. 15 à 40, 15 à 40, il y en a beaucoup. Et pour se faire plaisir avec des leurres de petite taille, enfin, voilà, on peut avoir cet objet-là dans les mains, cette canne. La série Geoluc, tout simplement. Voilà, donc les anneaux sont bien sûr des anneaux Fuji, il n'y a aucun problème. On travaille avec deux marques d'anneaux chez Ortirise, Fuji et LPS, Alps. Et là, c'est une montée sur un carbone Venet 3 avec une adjonction de 3 autres carbones différents. Parce que l'avantage de ce carbone de chez Ortirise, c'est qu'ils ont le fameux carbone Venet, comme j'explique à chaque fois. Ce carbone Venet est la propriété d'Ortirise. Voilà. C'est Mitsubishi Japon qui le conçoit, mais uniquement pour Ortirise. Et l'avantage de ce carbone-là, c'est qu'on peut mettre au niveau technologie 1, 2, 3 carbones différents pour le montage d'une canne. Ce qui permet, en fonction de ce que l'on veut, de pouvoir ajouter ou moins de puissance, plus ou moins de dureté, de souplesse. Et ça nous permet de jouer vraiment sur le travail de la canne. Ok. Première canne, donc, passée. Pêche du thon. Un peu sportive. Voilà, pêche du thon sportive, voilà. Légère. Après, ça peut servir aussi en exo, hein, bien sûr, sur les pêches exo, sur des destinations où il n'y a pas forcément des gros poissons à prendre. Je pense notamment aux côtes africaines ou alors... canne idéale pour aller pêcher le poisson coq sur le Pacifique par exemple. Mon ami Patrick que j'ai emmené là-bas chez Fishing TV, que j'avais emmené là-bas, à l'époque si on avait ces cannes là sur les poissons coq, on s'est vraiment fait plaisir. On aurait été vraiment, ça c'est vraiment génial. Type toute pêche côte Pacifique, Amérique centrale et Amérique du Sud aussi. Voilà. Alors justement, tu parles d'exotisme. On fait la transition. Oui, bah une petite nouvelle. Allez, avec une nouvelle. Une petite nouvelle. Alors il y avait l'an passé aussi à la gamme une Jig Travel. Et on a ressorti une deuxième à la demande des clients. Voilà. La même, en 80 livres, mais un peu plus douce. Parce qu'il y en avait une 100-300. Et aussi, pareil, pour des destinations qui sont un peu plus light, on a fait une 100-200 80 livres. Et ça, c'est une travel. Alors, on a mis un peu de temps à la concevoir parce que pour faire du jig, c'est des cannes courtes. Donc, pour faire du travel, c'est toujours un peu compliqué. Pour pas que ça casse, bien entendu. Et là, cette canne a été testée
pendant deux années de suite en Inde et à Madagascar par des amis. Comme on voit ici derrière sur les images, celle-ci a été testée là par des amis quand on a pêché dans le profond. Et il y avait mon petit Picasso là qui est sur un stand pas loin là, David. Ils ont fait aussi avec la même série en monobrin et avec celle-ci, les tons à dents de chien jusqu'à entre 50 et 80 kilos, ils sont bien éclatés. Et ça nous a permis de valider les blancs et de valider la sortie de la canne. Facile à transporter donc. Oui, parce que c'est un encombrement de moins de 70 cm, donc ça rentre dans toutes les valises de 80 litres sans aucun problème. Donc là, c'est vraiment le pied pour ça. Donc là-dessus, un moulinet entre la taille 5005 et 6005 avec un ratio lent, ce que j'avais pour le jig, hein, pas de ratio rapide, entre 85 et 1,05 m maximum, de manière à pas mouliner carré, ce que j'appelle, et avoir le bon rythme. Parce que ce qui est intéressant sur une canne à jig, souvent de fois, ce que je dis pour le jig, les gens connaissent pas très très bien cette pêche-là, alors que c'est une pêche qui est extraordinaire et très technique. C'est que ce qui compte dans une canne à jig, c'est ça. C'est pas le pêcheur qui fait le maniement du jig, c'est la canne qui fait le maniement. Et s'il y a du rebond, bah vous allez bien manier votre jig, vous allez déclencher les touches. S'il n'y a pas de rebond, vous pêchez avec un poteau, il n'y a pas de maniement et vous n'arrivez pas à déclencher les touches. Voilà. Il n'y a pas que le pêcheur. Effectivement, un pêcheur averti qui s'est bien pêché au jig, c'est très très redoutable. Mais s'il n'a pas le bon rebond sur la canne, c'est plus compliqué. N'est-ce pas David, alias Picasso, il sait de quoi je parle. Petit clin d'œil. Alias Picasso. Ouais. Et puis tu m'as dit, bon, pour avril... Ah, une petite nouveauté qu'on a amenée en avant-première. On les a apportés à Clermont aussi. On les a amenés en avant-première ici au Salon de Nantes. Il y a une petite série qui sort, une série voyage, où il y aura 9 cannes, je crois, 9 cannes à l'intérieur. Qu'en voyage, les basses forces spéciales. Donc ce sont que des cannes travel pour le voyage. Et de puissance moyenne. Voilà, donc on est plutôt sur des pêches, je dirais entre guillemets light. Brochet, sande, perche, bar, poisson du bord, pareil, poisson de plage, petite carangue, petites choses comme ça. Et en casting, là pour les gens qui veulent aller pêcher, je dirais le brochet ou le peacock ou les aïmaras, parce que dans cette série-là en casting, il y a une petite jerk. Alors je ne l'ai pas représenté là parce que je te l'avais présenté à Clermont, Fred, donc j'ai voulu changer un petit peu. Et c'est la petite jerk que je t'ai amenée à Clermont. Et ça sur le marché, il me semble qu'il n'y en a pas. Voilà, donc là aussi c'est pareil, c'est une prouesse technologique de la part des ingénieurs de chez Ortirise de pouvoir sortir des cannes en rapport qualité-prix qui sont assez extraordinaires dans la mesure où on arrive à faire des cannes voyage qui tiennent. Et ça c'est vraiment très important, c'est aussi notre leadership de la marque d'essayer de faire des produits où les pêcheurs n'ont pas de soucis, voilà tout simplement. Parce que c'est compliqué de faire une canne travel. C'est clair. Alors c'est simple dans l'absolu, mais qu'elle dure dans le temps c'est plus compliqué. Plus il y a de brins, plus c'est difficile à faire. Par contre là ce qui est bien c'est qu'on retrouve des vraies actions, même sur les cannes travel. Je vais te montrer, on peut la mettre un peu en compression si tu veux. On peut mettre cette petite canne en compression, tout simplement, sans en tirer dessus comme un âne. Voilà, on a une vraie action, il n'y a pas de cassure au niveau des emmanchements. On a vraiment une canne où on peut s'amuser à jerker, on peut faire pas mal de choses avec ça. On peut pêcher au leurre souple, au leurre dur, on peut pêcher avec des casting jigs, on peut pêcher un peu partout. Mais après, il n'y a pas que pour les destinations que j'ai fait ces cannes-là, c'est aussi pour les pêcheurs en France qui sont un peu nomades ou qui veulent des faibles encombrements. On va à la plage avec des copains, on passe un bon moment, on veut pêcher, faire le coup du soir, on met la canne dans le sac à dos. On est en vélo, on va en métro dans les grandes villes ou alors dans les coffres de voiture entre midi et 2 ou le soir, eh bien on va être un pêcheur itinérant. Et pour ça, cette année, on a 27 cannes voyage à la gamme. Celle-là, c'est une 4 brins. Oui, et ça, la sortie est en avril. D'accord, en avril. C'est relativement sympa. La casting, je l'ai eu en main, j'avais bien aimé aussi. Celle-ci aussi, d'ailleurs, c'est assez sympa. En 4 brins, vous voyez, de plus en plus, effectivement, on s'exile de plus en plus pour pêcher, en destination même européenne, tout simplement, sans aller bien loin. Et nous avons effectivement toujours besoin de moins en moins d'encombrement pour voyager. Parce que plus ça va... Surtout en eau douce, les gens vont en Europe. Oui, tout à fait. En Europe, maintenant, les vols sont devenus très abordables. C'est super facile de voyager en Europe maintenant. C'est ça. Et mettre une canne, on va faire un séjour avec des amis ou sa famille. On met une canne dans la valise avec une petite boîte de leurre, un moulinet. On va faire une pêche itinérante, que ça soit en Hollande ou en Irlande ou en Suède. On va voyager, on met ça, on va faire un petit coup de pêche avec les copains, c'est super sympa. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel et puis ça match. Et après, pour des vrais séjours de pêche, je dirais à l'étranger, que ce soit en Europe ou ailleurs, moi, il y a plein de destinations. Maintenant, je ne pars qu'avec des cadres parce que les cannes sont solides, elles tiennent et on prend aussi beaucoup de plaisir. Et ça évite d'emmener des tubes, des choses comme ça.
Il y a des destinations, Fred, où j'emmène quand même un tube. Hein. Il y a des destinations. Tu as besoin d'une monobrin. Oui, voilà, on a besoin de cannes talons un peu plus puissantes. Là, j'emmène le tube sur quelques destinations à Madagascar, dans l'océan Indien, ou sur des destinations comme en Inde, ou je dirais là où on va aller l'hiver prochain à Djibouti. Il faut des cannes qui soient un petit peu gaillardes quand même. Mais malgré tout, j'emmène des protos de cannes multibrins pour essayer, quand les mettre un peu dans le dur, dans le feu de l'action, pour voir comment ça se passe. Voilà. Mais de plus en plus, oui, je pêche avec de la canne multibrin. La canne voyage. La canne voyage. Comme tu viens de présenter ici même et qui est en avant-première sur le stand Irtirize ici même. Puisque nous les aurons chez les détaillants à partir du mois d'avril. Celle-ci, cette série-là, avril. Là, cette série-là, tout est dispo. Voilà. D'accord. Pas de souci. Alors je vous conseille d'aller sur le stand Irtirize. Vous allez voir la large gamme de cannes présentées. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a beaucoup. Plus de 120 cette année. Plus de 120 cette année. Donc c'est quand même assez sympa à aller voir ces cannes. Je vous promets qu'il y a du haut vol au sein de chez Irtirize. Et il y a des conseillers techniques. Il y a une grande équipe. Oui, on a des guides de pêche qui sont là pour conseiller parce qu'ils les utilisent au quotidien dans leur métier. Voilà, ils les testent aussi. Donc ils sont là aussi pour bien conseiller les gens et aussi, je dirais, parler de leur amour de la pêche et de leur passion. Complètement, complètement. Merci Didier. De rien, au plaisir, à bientôt. Bon après-midi, à plus tard. Et ne lâchez pas le fil, restez sur Fishing TV, vous verrez, ça va être sympa tout au long de cet après-midi. 15h10, une table ronde avec 2 guides de pêche, 2 ou 3 peut-être, je vais voir, mais on va parler un peu de ressources piscicoles. À tout à l'heure.